Bonjour les enfants, je suis heureux de vous retrouver et de continuer à vous parler de Moïse. Moïse, alors vous vous rappelez? Eh bien Moïse a donc entraîné le peuple hébreu à traverser la mer Rouge et à partir vers la terre promise de Canaan. Et ainsi, en traversant la mer Rouge, ils ont été libérés de l'esclavage qu'ils connaissaient chez le roi Pharaon qui les maltraitait. Donc, on va dire que Moïse, il a libéré son peuple. Mais il a fallu, dans le désert, qu'il marche longtemps, longtemps, longtemps. Et vous savez que le désert, ben, c'est là où on a faim, on a soif, et à un moment donné, eh bien, les Hébreux n'avaient plus rien à manger, et ils avaient soif. Et alors ils se sont tournés vers Moïse en disant, tu nous as emmenés dans le désert, oui, on est libérés de l'esclavage qu'on avait quand on était au Pharaon, et maintenant on meurt de faim, on meurt de faim, on a envie de retourner, au moins on pourra trouver à manger. Alors Moïse va leur dire, mais non, mais non, mais non. Et alors il se tourne vers Dieu, et puis il fait part de la colère des Hébreux qui réclament à manger. Et vous savez bien, au départ, quand il a appelé Moïse, Dieu avait dit, je serai toujours avec toi, je suis toujours avec toi. Eh bien, Dieu, il va manifester qu'il accompagne le peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire tomber un vol de cailles pour que les Hébreux puissent manger. Les cailles tombent et puis ils les grillent et puis ils vont pouvoir avoir de la nourriture. Puis une autre fois, eh bien, Dieu va faire tomber de la manne. Alors que c'est quoi de la manne? C'est une farine granuleuse chaque matin, comme du givre sur la terre. Voilà. Alors, donc ainsi, Dieu a toujours accompagné son peuple en leur donnant à manger. Une façon de dire, je ne vous abandonne pas, je suis toujours avec vous. Dieu qui accompagne son peuple. Et ensuite, ben, le peuple va marcher, marcher, il se dirige donc vers la terre de Canaan, une terre promise à Dieu, promise à Abraham. Je te donnerai une grande terre. Et alors, ils vont arriver à un moment donné près d'une montagne qu'on appelle le Sinaï. Et Moïse va monter en haut du Sinaï et Dieu va lui parler et il va lui confier des 10 commandements. Vous savez bien que pour vivre ensemble, il faut bien qu'il y ait des règlements pour se respecter les uns les autres. Eh bien, Moïse va recevoir les lois de l'Alliance, les 10 commandements. Et ça va être gravé sur de la pierre pour qu'on n'oublie jamais cette loi. Les 10 commandements. Et ça va être mis ensuite dans une arche, l'arche de l'Alliance. Et comme ça, eh bien, l'arche de l'Alliance qui contient les lois, ça aidera les Hébreux à se rappeler que Dieu nous accompagne. Il est toujours avec nous. Et puis, ils vont marcher, et alors, après avoir au Sinaï, donc, reçu les lois, ben, ils vont s'approcher de la terre promise, et il faudra traverser le Jourdain, et c'est là que Moïse va mourir. Il ne connaîtra pas la joie du peuple qui, après, traversera le Jourdain pour arriver à la terre promise, la terre de Canaan. Voilà. Alors vous retenez Moïse, premièrement, sauver les eaux. Deuxièmement, le libérateur qui a aidé son peuple à se libérer de l'esclavage, donc du Pharaon. Puis troisièmement, qui va recevoir les lois sur le mont Sinaï pour que le peuple reste toujours fidèle à l'alliance de Dieu qui est toujours avec son peuple et qui l'aime. Voilà, maintenant vous savez tout sur Moïse. On arrête comme ça. Voilà maintenant, alors vous avez remarqué derrière moi les beaux dessins qui ont été faits par des enfants comme vous. Eh bien, peut-être que vous avez déjà commencé à en faire. Et puis le jour de Pâques, on les regardera vraiment pour dire que vous aussi les enfants, pendant ce temps de Pâques, vous n'avez pas oublié le Seigneur. Vous vous êtes tourné vers lui en dessinant pour lui. Alors, vous avez vu, il y a un petit peu de tout. Hein, des beaux dessins, vous saurez faire.
demandez à maman, elle va vous aider. À bientôt!